Une autre sunna dans les paroles de salat, c'est qira'atu surati ba'da al-Fatiha. Le fait de lire une surah ou bien certains versets après la Fatiha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait toujours dans les deux premières rak'at de toutes les salats. D'ailleurs, il est recommandé, on trouve ça dans Sifat al-Salah du Cheikh al-Albani rahimahullah, certains hadiths qui parlent du fait de lire des sourates entières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a déjà arrivé plusieurs fois même de lire des parties de sourates. Mais c'est toujours mieux de lire des sourates entières. Et il a dit que la récompense sera plus entière si on lit des sourates entières. Donc si on sait qu'on ne doit pas lire trop long, on choisit des sourates plus courtes et on les lit entières. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais si de temps en temps on lit quelques morceaux de versets, ou même la plupart du temps c'est permis. Il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déjà arrivé plusieurs fois que dans salat al-Dhuhr, il lisait dans les deux premières rak'at après la Fatiha à peu près 30 versets, et dans les deux dernières rak'at après la Fatiha à peu près une quinzaine de versets. Donc c'est permis, et ça c'est spécifique à la prière de Dhuhr, pas dans les autres prières. كذلك القرآن ça se lit بالترتيل. ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل ça veut dire quoi? De le lire d'une récitation claire, pour qu'on entende chaque lettre et qu'on médite sur les versets du Coran al-Karim. De même qu'il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il y avait un verset qui parlait de l'enfer, il demandait dans salat à Allah de le protéger de l'enfer. Quand il y avait un verset qui parlait du paradis, il demandait à Allah de lui donner le paradis. Quand il entendait le nom d'Allah, il glorifiait le nom d'Allah. Ces hadiths, ils ont été rapportés dans les salats al-nawafil. Mais il y a certains hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait aussi dans le fara'id, dans certaines obligations. Donc c'est permis de le faire et c'est une bonne chose. Bien qu'il y ait ikhtilaf, certains ulama voient que ça c'est spécifique aux nawafil. Juste dans les nawafil, dans les prières surrogatoires, on fait dua, on demande le paradis, on demande protection contre l'enfer, etc. Mais pas dans le fara'id. Au sahih, c'est qu'on peut le faire dans les deux, car ça a été déjà rapporté des hadiths sahiha, où le prophète alayhi salatu wassalam l'a déjà fait dans les prières obligatoires. De même, quand on dit Sabbih isma rabbikal a'la, c'est une sunna de dire Subhanallah. Ça a été rapporté de dire ça. De même, Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta, c'est sunna de dire Subhanaka fabala. Gloire et pureté à toi, fabala, oui, certes. Par contre, ce n'est pas sunna de dire après Wattini wa zaytoun, bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Ça, ce n'est pas une sunna. Il n'y a rien qui a été rapporté sur cela, ni tous les autres mawadi'a.